Après l'achat de Disney en octobre 2012, j'étais vraiment sceptique à l'arrivée de plein de films Star Wars. Mais Disney, j'ai eu tort. Et merci pour ça. Rogue One, a Star Wars Story. Bien évidemment, il y aura une vidéo avec plein de spoilers, mais cette vidéo sera juste un petit résumé de ce que je pense de Rogue One pour l'instant. Désolé si je suis un peu excité parce que c'était bien. Disney m'a vraiment surpris parce qu'en tant que premier spin-off de Star Wars, en tant que première histoire indépendante de la saga, enfin indépendante, il y a quand même un gros lien avec la saga, mais en tant qu'histoire vraiment à part, Disney a fait un travail juste fantastique sur le film. Et c'est un spin-off. C'est différent de Star Wars, c'est vraiment très différent de Star Wars. C'est pas vraiment la grosse mythologie, la grosse bataille pour le bien et le mal. C'est une histoire plus centrée avec de grosses proportions. J'aime bien la manière dont le film se démarque des autres films Star Wars. Il y a tellement d'éléments qui vous disent que ça reste dans l'univers de Star Wars, mais c'est différent. On fait ce qu'on a à faire pour lier les films entre eux. Parce que c'est grosso modo le lien entre épisode 3 et 4. Et Rogue One est fantastique. J'aime beaucoup tous les personnages du film, même s'ils sont très peu développés. Ce qui est une vraie critique à faire au film, c'est que on sait pas trop d'où ils viennent les personnages, on sait pas trop leur motivation, mis à part le fait qu'ils ont plus que ça dans leur vie. J'aime beaucoup le personnage de Jyn Erso, qui est interprété par Felicity Jones, j'aime beaucoup le personnage de Cassian Andor, qui est interprété par Diego Luna. Ip Man joue dans le film, il est vraiment très bon. J'aime tous les personnages, même si, honnêtement, il y a un vrai problème de développement. On voit juste qu'une première surface des personnages, on n'a pas une étude vraiment approfondie de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils peuvent faire, d'où ils viennent, de leur motivation. Même le méchant est pas très... a pas une vraie personnalité. On sait pas trop d'où il vient, on sait pas trop pourquoi il fait tout ça. Tous les personnages du film et l'acteur de Mads Mikkelsen, le problème c'est qu'ils sont vraiment très peu développés. L'avantage, c'est que c'est pas si important que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une histoire de personnage comme les autres Star Wars. C'est pas genre Luke qui grandit, qui devient qui il est. C'est pas Rey qui essaie de changer. C'est pas tout ça. Là, c'est l'histoire de la rébellion. C'est l'histoire de la rébellion contre l'Empire. C'est l'histoire des vols des plans de l'Étoile Noire. S'il y a un gros personnage à voir dans le film, ça serait l'Étoile Noire. C'est vraiment l'élément principal du film. C'est vraiment ce qui est vraiment intéressant. J'ai dit vraiment tellement de fois déjà, j'en peux plus. Même si les personnages sont pas vraiment le point le plus positif, le film a quelques problèmes aussi d'éditing. Au début du film, il y a tellement de cuts, il y a énormément de cuts. C'est un délire, on passe de planète à planète en 15 secondes, on fait 3 planètes. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. On a énormément de cuts, les dialogues sont par contre très bons. On a vraiment cette alchimie toujours dans la Star Wars entre les personnages, même s'ils sont pas très développés, on comprend pourquoi ils s'entendent entre eux, on comprend. Mais editing, beaucoup de cuts au début, beaucoup moins à la fin. Gareth Edwards fait très bien l'échelle, on se rend vraiment compte que l'étoile de la mort, l'étoile noire, la Death Star est vraiment imposante, que les vaisseaux sont imposants. On a vraiment une bonne taille, on a vraiment une bonne échelle pour le film et ça c'est très bien joué. L'action est très bien filmée, pour moi les scènes en X-Wing sont mieux filmées que dans l'épisode 7, loin de là. Pour moi le film est en général mieux filmé que l'épisode 7. La mise en scène est plus intéressante et les décors sont à mon avis plus intéressants. Il y a moins l'utilisation d'effets pratiques, il y en a encore mais beaucoup moins. Mais c'est pas gênant, ça m'a jamais gêné, je me suis jamais dit ah il y a un abus d'effets spéciaux. Mais ce que j'ai aimé c'est vraiment l'histoire en fait. Ce qui m'a vraiment passionné dans ce film c'est l'histoire, c'est la manière dont les personnages sont liés à cette histoire qui sont les plans de l'Étoile Noire. Et j'ai adoré voir comment tel élément a impacté tel élément, comment tel élément a eu un lien avec un autre élément du film. Et je vais tout vous raconter avec des spoilers tout à l'heure, mais faut comprendre que la chose la plus fascinante pour moi dans ce film c'était l'histoire. C'était de comprendre comment on en est arrivé là, comment on est passé de l'Étoile Noire au 4. Et j'ai adoré voir l'Étoile Noire, j'ai adoré voir plein de surprises dans le film. J'adorais voir toutes ces surprises, vraiment très plaisant de voir ça. Et c'est même pas du point de vue du Hobbit où genre ils disent oh c'est Aragorn, mais faut pas que je dise Aragorn parce que je me fais c'est pas bien. Là ils sont en mode tiens, il est là ce personnage, tiens, on n'a rien à foutre. Et c'est vraiment un film qui au fait rend le 4 meilleur. Ça qui est dingue, c'est que la prélogie ne rendait pas forcément la trilogie meilleure. La trilogie ne rendait pas du tout la trilogie meilleure en fait, juste peut-être le lien Anakin Obi-Wan, mais Rogue One rend l'épisode 4 meilleur. Il m'a donné envie maintenant de voir l'épisode 4 parce que ça donne tellement envie de continuer de la saga en gros, tout simplement. Et ça amplifie la qualité du 4 et ça c'est génial. C'est la première prélogie que j'ai vue de ma vie qui rend la suite meilleure. La suite qui est sortie il y a 40 ans, ça rend l'épisode 4 meilleur. C'est dingue parce que tellement de réponses, un vrai conflit qui a été établi et qui est encore plus établi dans l'épisode 4, c'est génial. J'adorais voir les nouvelles troupes impériales, j'adorais voir les nouveaux troupes rebelles, j'adorais voir que les rebelles sont pas si gentils que ça. Bon, les impériaux sont horribles, hein. Mais en même temps, ils instaurent l'ordre, et il y a un moment, il y a un impériaux qui gueule terroriste. Du coup, de ce point de vue, on a vraiment un point de vue impérial très... Nous sommes la paix, nous sommes l'ordre. Et de l'autre côté, les rebelles en mode... Fais ce que tu dois faire pour la rébellion. Si tu dois tuer des gens, tue des gens.
Si tu dois faire ça, fais ça. Et j'ai adoré voir ces gens qui n'ont plus que la rébellion et ils seraient prêts à faire tout pour la rébellion. Du coup, ça montre que la rébellion n'est pas si parfaite que ça. La résistance, dans l'épisode 7 par exemple, est juste... Voilà, on est les gentils. Là, on a un film plus contrasté, plus compliqué. J'ai adoré voir ça. J'ai vraiment adoré voir l'enchaînement des événements. J'ai adoré le lien entre l'épisode 4 et Rogue One. J'ai adoré voir tous les personnages. J'ai vraiment même adoré la musique. Il y a de la musique qui est vraiment mémorable. Il y a des musiques qui commencent à la Star Wars et qui partent en Rogue One. C'est un film qui est différent, c'est un film qui change, c'est un film que j'adore. C'est l'un de mes films Star Wars préférés, je pense. Je le préfère au 7, largement. Même si vous savez que j'ai beaucoup aimé le 7. C'est peut-être parmi mes 3 films préférés Star Wars, avec le 4 et le 5. J'ai adoré, je vais sûrement le revoir 2 ou 3 fois. C'est pour moi un excellent film qui n'est pas dénué de défauts, vraiment. Il y a des défauts, l'editing n'est pas parfait. Les personnages sont vraiment pas développés. La mise en scène est intéressante, mais rien de spectaculaire. Les idées scénaristiques sont vraiment bonnes, mais encore une fois, rien de spécial. Ça reste un excellent divertissement, et ça reste avant tout un excellent Star Wars, alors que ça s'écarte beaucoup de l'univers Star Wars. J'ai hâte de voir les prochains spin-offs, ça m'a fait plaisir de voir un bon film Star Wars, ça me fait confiance à Disney à 100%. J'ai hâte de voir le 8, j'ai hâte de voir le film sur Han Solo. Maintenant même Han Solo, je suis sûr ils vont pouvoir faire un truc bien. Et voilà. Avez-vous vu Rogue One? Allez voir ma vidéo spoiler que je suis en train de faire tout de suite. Moi je vous dis à la prochaine fois, et salut à tous.